Bonjour mes chers élèves. Notre leçon d'aujourd'hui, orthographe, unité 6, l'accord du verbe avec le groupe nominal, l'accord de l'adjectif qualificatif, évaluation et consolidation. Alors aujourd'hui, mercredi 10 juin 2020, thème l'environnement, l'unité 6, activité orthographe intitulée l'accord du verbe avec le groupe nominal, l'accord de l'adjectif qualificatif, évaluation et consolidation. Alors on commence par l'accord du verbe. Le verbe change selon le sujet. On modifie sa terminaison et quelquefois son radical. Le verbe s'accorde toujours avec le sujet. Si on a un sujet et plusieurs verbes conjugués, un groupe nominal sujet peut être commun à plusieurs verbes. Tous les verbes s'accordent alors avec cet unique sujet. Les loups hurlent et se regroupent autour du troupeau. Nous avons là un seul sujet, c'est les loups, et deux verbes. Un seul sujet, plusieurs verbes. Donc les verbes s'accordent avec le sujet. Si on a plusieurs sujets et un seul verbe conjugué, un seul verbe peut s'accorder avec plusieurs sujets. Dans ce cas, elle s'écrit toujours au pluriel. Nous avons Mina, Claude et Anna rangent leurs affaires. Un verbe avec plusieurs sujets. Mina, Claude et Anna, c'est plusieurs sujets, c'est le sujet de la phrase. Je peux le remplacer par il, troisième personne du pluriel. D'accord? Range, un seul verbe. Donc il s'écrit au pluriel. S'il y a plusieurs sujets, le verbe s'écrit au pluriel. Bien. Attention, le groupe nominal sujet peut être avant, après ou bien loin du verbe. Exemple, Najib participe au cours. Nous avons là le verbe après le sujet, juste après le sujet. Tout le long du mur se dressent de belles arbres. Donc là, nous avons les arbres, c'est le sujet. Voici le verbe, il est avant le sujet. Le garçon, dans un moment de colère, casse son jouet préféré. Voici le sujet, voici son verbe. Donc là, le verbe est éloigné du garçon, du sujet. Bien. Le nom noyau. Le verbe s'accorde toujours en nombre avec le nom noyau du groupe nominal sujet. Un groupe d'élèves s'approche. Je cherche quel est le sujet du verbe. C'est un groupe d'élèves. Donc le verbe s'accorde avec un groupe. Le nom noyau, je peux le remplacer par il, troisième personne du singulier. Les élèves du groupe jouent. Ce sont les élèves maintenant qui jouent. Le verbe s'accorde avec les élèves. Le nom noyau, je peux le remplacer par il au pluriel, troisième personne du pluriel. Donc le verbe s'accorde avec le nom noyau, qui est le sujet de la phrase. Maintenant, accorde les verbes avec leur sujet. Vous avez là un exercice à faire sur les cahiers de maison, d'accord, avec une belle écriture. C'est l'application de l'accord du verbe. Donc tous les matins, à 7 heures précises, le facteur distribue le courrier. Comme un nuage autour de l'essaim, les guêpes bourdonnent. Bourdonner. Ce nuage d'insectes, le verbe tourner autour de la ruche. Dans le bois, un gros bourdon réglait la circulation. Au printemps, des petites bêtes aux dards malicieux, le verbe rendre, bien des services. Elle, le verbe butiner, de ci, de là, et polliniser les arbres. On a déjà vu le mot de ce verbe, la pollinisation, chez les plantes à fleurs, bien sûr. C'est le transport du pollen, des organes mâles, vers les organes de reproduction femelles, c'est le pistil, qui va permettre la reproduction sexuée. Vous avez déjà vu ça en SVT. Sans les abeilles, les fruits, le verbe n'existait pas. À l'hôpital, une ribambelle d'infirmières, le verbe soigner les malades. Se méfier du nom noyau. Au sommet de l'église, une girouette en cuivre, le verbe osciller, et nous, le verbe indique les directions du vent.
toute voile dehors, le capitaine des corsaires, le verbe exhorter, ses marins à poursuivre la flotte ennemie. À la fin de l'automne, dès le printemps froid, les écureuils, le verbe se réfugier, au fond de leur cachette. Bien. À cause de la pluie, les élèves de la classe, après plusieurs stations, le verbe décider de ne pas faire la course. Sur le stade, la foule des coureurs devant les parents impatients, le verbe s'échauffer pour le cross. Devant la ligne de départ, s'aligner les coureurs. Le long de la piste, se répartir les arbitres. Les athlètes concentrés depuis leur arrivée au stade, le verbe s'étirer sur la piste. Tous les jeudis après-midi, juste après déjeuner, nous, le verbe se rendre au stade. On passe maintenant à l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom qu'il qualifie. Les marques de genre et de nombre. La marque du féminin est le E, et celle du pluriel, le S. Mais il existe des particularités. Certains adjectifs ont deux formes au masculin. Un beau manteau, un bel arbre. Un vieux monsieur, un vieil homme. Au féminin, certains adjectifs changent la consonne finale. Naïf, ça devient naïve. Actif, active. Attention à certains féminins. Dévastateur, dévastatrice. Les adjectifs on, elle, et. Au masculin, double la consonne au féminin. Chien, chienne, bon, bonne, belle, belle, cadet, cadette, vieille, vieille. Au pluriel, certains adjectifs ne changent pas. Un abricot frais, des abricots frais. L'accord avec plusieurs noms. Si l'adjectif qualifie plusieurs noms, même au singulier, il se met au pluriel. Le mur et les plafonds étaient noirs. Le mur et les plafonds étaient noirs. Donc noir qualifie le mur et les plafonds. Le masculin l'emporte toujours sur le féminin, en français. Même s'il n'y a qu'un seul nom masculin, pour plusieurs noms féminins, une table, une nappe et un pot. Là, il y a un nom masculin, donc l'adjectif est masculin. Les adjectifs de couleur. Règle générale, les adjectifs de couleur s'accordent en genre et en nombre avec le nom dont ils précisent la couleur. Un pourpoint bleu, une redingote bleue. Mais il y a des cas particuliers. Certains adjectifs de couleur ne s'accordent pas, car ce sont à l'origine des noms. Anthracite, argent, azur, carmen, cerise, chair, chocolat, crème, cuivre, émeraude, kaki, marron, moutarde, noisette, olive, orange, or, turquoise, etc. Donc là, ces mots qui sont à l'origine des noms ne s'accordent pas. Les adjectifs écarlate, fauve, mauve, pourpre et rose sont des exceptions et s'accordent avec le nom auquel ils se rapportent. Des chemises turquoises, donc là, d'accord, des chemises écarlates, on prend S. Les adjectifs de couleur composés ne s'accordent pas. Je veux dire, ne s'accordent jamais. Vert clair, des chemises vert clair, des châles rose pâle, des crayons bleu foncé, des cheveux noir ébène. Les adjectifs de couleur composés de deux noms bien plus, ne s'accordent pas. Maintenant, passe à l'application. Exercice 1. Accorder les adjectifs. Les enfants ont de belles poupées,
Les nouveaux élèves sont au nombre de 100. Cette fillesse est très vilaine depuis ce matin. Paul est impoli avec ses camarades. Amy a une jolie robe rose. La fille de ma sœur est excellente en cours. Les élèves de cette classe sont trop bavards. La femme de Jules est vraiment beau. Le chien du directeur est très poilu. Ce garçon est imprudent. Il reste qu'un accident grave. Donc ça se travaille sur votre cahier de maison, bien sûr. L'exercice 2. Accordez les adjectifs dans les groupes de mots suivants. Une mère démontée et houleuse et une cachette sûre et hospitalier. Une tornade bref mais dévastateur. Une cliente grincheuse et agressive devant de beaux affichages mural. Des sourires amicaux et bienveillants qui sortent de beaux lèvres roses. Une animation et une bousculade inhabituelles dans une place et un jardin public. L'épave gisait sur le flanc, crevée, brisée, montrant comme les côtes d'une bête, ses os rompus, percés de clous énormes. Alors, mes chers élèves, notre leçon se termine là. J'espère que cette leçon a été bénéfique, d'accord? Et à l'aide des exercices, je crois que vous allez bien le retenir. Alors, en attendant de voir votre travail, bien sûr, sur votre cahier de maison, un très beau cahier bien souligné et bien soigné, je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine.